Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment procéder à l'assemblage d'une charnière à souder. Alors, nous aurons une boîte ici en acier avec la porte et puis la charnière à souder se retrouve ici à la gauche. Et c'est assez difficile à positionner, alors on va apprendre à trouver comment procéder. Alors ici, on a une boîte que je peux ouvrir et fermer, et ça va être notre objectif, jusqu'à ce temps qu'elle rentre en contact avec l'objet, puis qu'elle referme. Avec un léger espace, les deux panneaux sont parallèles, mais avec 1 mm d'espace. Alors, on va fermer ce document-là. On peut aller examiner la charnière à souder. Évidemment, on a procédé, je vais vous montrer comment, avec l'élément qui est ici, sur lequel on est venu porter un anneau qui empêche l'usure. Et ensuite, la partie supérieure qui est ici. Celle-ci et l'anneau peuvent effectuer des rotations. Alors, sur ces éléments-là, en sélectionnant que ce soit cet anneau-là, cette surface circulaire-là ou celle-ci, une des trois, je vais vous montrer comment ajouter un axe. Vous voyez l'axe. Alors, comment procéder? Bien, vous sélectionnez tout simplement la surface et puis vous faites axe et vous acceptez. Nous, on refuse ici parce que le travail est déjà fait. Notons aussi pour les deux autres pièces, ça va être nécessaire dans votre assemblage. J'ai ajouté un plan, on va le regarder à grande distance. On a un plan ici. Si je regarde comment j'ai procédé, ben, je demande d'insérer un plan en sélectionnant, regardez la surface qui est en bleu derrière, à 1/2 mm. Pourquoi 1/2 mm? Un demi plus un demi, ça donne 1 mm. Donc, les deux parois doivent être distancées à la fin d'1 mm. Alors, c'est exactement la même procédure pour ici. Puis en gros, comment est-ce qu'on faisait? Bien, on fait ça, on sélectionne la fonction plan. Et puis ici, bien, on indique 1/2 mm. Je vais refuser dans ce cas-là parce que je l'ai déjà. Et puis, c'est pas de mauvaise idée de nommer à quoi sert notre plan. Plan pour aligner la charnière. De cette façon-là, je ne le chercherai pas quand je vais réaliser l'opération. Alors, je peux fermer cet objet-là. On peut fermer le sous-assemblage aussi. Et on est prêt à commencer un assemblage. On a choisi millimètres parce que c'était les unités de base. Je commence par insérer le fond, la boîte du fond. Et puis, je ne la mets pas sur l'écran. Évidemment, j'appuie sur le crochet ici pour m'assurer qu'elle est fixe et centrée avec les données d'origine. On va aller placer maintenant le panneau de devant qui est ici. Je l'ouvre, je le situe ici et je vais, en utilisant la fonction contrainte, les mettre coïncidents, les deux surfaces supérieures ici. Ensuite, on veut que cet objet-là vienne pratiquement s'appuyer ici à 1 mm de distance. Donc, je vais mettre une distance 1 mm. Je vais demander de les inverser ici. Et puis, je constate ici qu'ils rentrent un dans l'autre. Alors, je vais demander d'inverser la cote. C'est parfait. Alors, mes éléments sont bien placés. Pour le fixer complètement, ben, je peux prendre ces deux éléments-là et c'est fait. Mais là, maintenant, la porte ne peut plus ouvrir. Ça veut dire que ces contraintes-là, on va les utiliser le temps de faire l'assemblage de la charnière, puis ensuite, on va les supprimer. Alors, pour ne pas les chercher, je vais renommer mes éléments ici, et puis ici, je vais ajouter supprimer distance, et puis je vais aussi lui mettre 1, 2, 3, 4, 5 petits tirets après. Comme ça, je vais le repérer facilement. Je vais faire la même chose pour l'autre objet, coïncidence. Je vais appeler ça SU. Supprimer coïncidence. Et puis, je vais rajouter 1, 2, 3, 4, 5 petits tirets pour pouvoir les effacer facilement tantôt. On est prêt à importer la charnière. Alors, c'est celle qui portait le numéro 301. La voici. Comme ça.
Alors, première chose, peut-être, c'est de la régler sa hauteur tout de suite. Moi, j'ai choisi un petit peu plus qu'un pouce. Alors, je vais placer, disons, 35 mm. Je mets la distance ici, puis j'indique 35 mm. C'est bon. Ensuite, on peut peut-être immédiatement demander que cette surface-là, ici, soit en contact avec celle-ci. C'est fait. On voudrait maintenant aligner exactement avec le milieu la charnière. Comment est-ce qu'on va procéder? Bien, on a déjà préparé tout ce qu'il faut pour ça. Alors, on va, sur la charnière, sélectionner l'axe. Et sur le premier objet, là, celui qui est ici, on va sélectionner le plan pour aligner la charnière. Coïncident. C'est parfait. Alors, c'est fait. Maintenant, vous allez constater, si vous essayez de déplacer les objets, ils ne sont plus mobiles comme tantôt, même l'anneau. Pourquoi? Ben, il faut l'indiquer dans SolidWorks qu'on veut que l'objet soit mobile. Alors, vous le sélectionnez ici. Notez l'icône, on peut le faire dans Propriétés aussi, mais on a un raccourci par ici. Rendre le sous-assemblage flexible. Alors, on sélectionne, c'est fait. Et maintenant, regardez, l'objet est flexible. Je peux donc venir placer ça sur ça ici. C'est fait. Et puis, on a pratiquement terminé. Il va ne manquer qu'une chose. On va d'abord supprimer les éléments. On ne les efface pas, on les supprime. C'est plus facile, comme ça, si on fait une erreur, on peut revenir en arrière, réactiver, puis corriger notre erreur. Alors, si j'ouvre la porte, on va avoir une petite surprise. Voilà, elle se promène un peu beaucoup. Alors, il faut faire la même chose qu'on a fait avec l'autre élément. Il faut sélectionner l'axe, aller sur la porte qui est ici, qui était le deuxième élément, ouvrir, sélectionner plan pour aligner la charnière et demander que ce soit aligné. C'est parfait. Ah, c'est bien. Le problème, c'est que la porte, comme on voit, elle traverse d'un côté ou l'autre, ce qui est visuellement pas très intéressant. On peut peut-être trouver une solution. On va la trouver tout de suite. On place notre boîte de cette façon-là. On vient sélectionner le côté arrondi ici avec le plat qui est là. On demande d'assembler ça. Il trouve la tangence. Excellent. On peut immédiatement supprimer. On ne l'effacera pas non plus. Ça peut être éventuellement pratique. On va juste le supprimer. Et puis, interroger l'ordinateur concernant l'angle. Alors, je sélectionne les deux côtés qui sont ici et je demande, nous au Cégep, on a M pour mesure. Je vais vous l'afficher. Oh, ça ne fonctionne pas. On a, en tout cas, en tous les cas, on a l'angle ici de 146 degrés et des poussières. Bon, 146, c'est pas vraiment l'angle que je vais vouloir utiliser tantôt. Alors, je prends la calculatrice et puis je vais faire 360 moins. Attendez, je vais faire un petit copier. Moins. Faut peser sur le moins. Moins. CTRL-V. Voilà. Ce qui égale 212. Je vais copier ça, là, pas tout réécrire ça. Évidemment, on n'a pas vraiment besoin de cette précision-là, mais on l'a, alors pourquoi pas la prendre. Alors donc, maintenant, on va aller dans une contrainte avancée. On va sélectionner les deux côtés. Je le fais d'avance, on pourrait le faire dans la commande. Donc, en multisélection, mes deux côtés sont sélectionnés. J'appuie sur le raccourci pour avoir les contraintes. Il m'offre parallèle, c'est pas ce que je vais prendre. Je vais prendre avancé, angle. Voilà. L'angle minimum, je vais choisir 0 degré. Et puis l'angle maximum, je vais choisir 213 et des poussières. Voilà. Il l'a placé. On va vérifier que ça fonctionne. Alors, je vais quitter les contraintes et je vais vérifier. Ça bloque ici, ça ferme bien. On va regarder ça vu de dessus pour voir si c'est bon.
On note notre petit espace d'1 millimètre. Si j'ouvre, on voit que ça bloque à la tangence. Excellent. On a pratiquement terminé. Il reste à placer une deuxième charnière. Alors, je vais refermer les crochets ici pour qu'on voit bien ce qu'on va apporter. Donc ici, c'est notre première charnière. J'appuie sur CTRL, j'en fais une copie. Je vais vous faire un petit zoom ici, puis vous montrer quelque chose. On va les placer en ligne cachée. On constate que si on place les deux charnières de cette façon-là, ça ne va pas fonctionner, la porte va tomber. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'une soit inversée par rapport à l'autre. Et ce qu'on va faire, on va se remettre comme ceci. Et puis, vous avez une fonction ici, rotation du composant. Alors, on va reculer un peu là, pour qu'il prenne bien. Oh, on est rendu caché à l'intérieur. Peut-être le déplacer. On va être obligé d'ouvrir la porte là, pour le retrouver. Dans quelque part. Il est caché ici. Là. Voilà, je vais déplacer mon composant. C'est parfait. On va fermer la porte. On n'est pas obligé de la fermer exactement. On peut même la laisser un petit peu entrebâillée si on préfère. Et maintenant que c'est terminé, qu'on l'a mis à une place commode, puis qu'on l'a inversé de côté, ben on sélectionne deux éléments cylindriques et on demande de les placer coaxial, effectivement. Et on va garder la même distance que tantôt. Nous, on avait pris 35 mm. Alors, je vais me placer comme ça. Je vais placer la distance à 35 mm. C'est fait. Et puis, ce plat-là sur celui-ci. C'est bon. Et on va tourner un petit peu pour pas qu'il fasse une erreur. Celui-là sur celui-là. J'accepte, je vais mettre à jour. On a vu l'objet s'est replacé dans l'axe. Et puis, je vais essayer une dernière fois d'ouvrir puis fermer ma porte. Alors, ça fonctionne bien. On a terminé notre assemblage. Merci beaucoup de m'avoir écouté.